Marie, merci. Sainte Marie, Notre-Dame du bonheur. Sainte Marie, merci. Bernadette, toi qui t'en viens sur les chemins de la souffrance, la prière te soutient dès ton enfance. Bernadette, un chapelet, tout ce qui te reste et c'est immense. Dis-nous la grâce qui te conduit. Sainte Marie, la mère de notre Sauveur. Sainte Marie, merci. Alors, encore pour vous aider à comprendre ce qu'est le frat, quelques chiffres. Le frat en chiffres, c'est 4 jours, c'est 8000 jeunes, c'est 10 000 participants, c'est aussi 1200 animateurs, 300 bénévoles et 278 groupes, 71 aumôneries, un cardinal et 8 évêques, ainsi que 215 prêtres et une trentaine de religieux. Vous avez sans doute oublié tous ces chiffres, c'est pas grave. Sachez simplement que vos jeunes sont accueillis. Les évêques que vous voyez là sont les évêques auxiliaires du diocèse de Paris, derrière Monseigneur Dubost. On a vu notamment le Père Beau. En chiffres, c'est encore une grotte, 18 apparitions, une Bernadette et une basilique. Et Monseigneur Dubost va reprendre la parole. A trouvé très vite les gestes de la prière. Le 11 février, elle a trouvé le geste du chapelet. Oh, elle n'avait pas grand-chose à faire pendant que les deux autres filles qui étaient avec elle, là, ramassaient du bois et ramassaient des os. Voici que elle, ses mains étaient vides et elle n'avait que le chapelet. Et puis, elle s'est mise à genoux. Et puis, plus tard, elle est allée à la fontaine. Et puis, elle avait cette force qui la poussait à revenir chaque jour voir la dame. Eh bien, nous aussi, nous avons trouvé les gestes de la prière. Nous avons trouvé, cette force, cette extraordinaire impression que nous avons quand nous rentrons dans Saint-Pie-X et la joie d'être ensemble. Nous étions comme poussés pour te célébrer, Seigneur, tous ensemble. Seigneur, nous avons trouvé les gestes pour aller jusque voir un prêtre. Nous avons marché dans la pluie et nous étions tous ensemble et pourtant chacun a pu prier silencieusement pendant cette procession. Et puis, il y a eu cette danse de ce matin, cette danse des frères handicapés. C'est vrai que ce n'était pas nous qui dansions, mais nous avons tellement dansé dans notre cœur. Seigneur, tu nous as appris les gestes de la prière. Nous te remercions. Alors, ce que ces jeunes ont reçu, c'est la grâce. La grâce. Père Olivier Scache, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la grâce? Vous m'avez dit tout à l'heure, quand les micros étaient encore fermés, que beaucoup de jeunes voulaient essayer de savoir ce que c'était que la grâce. Donc, ils avaient du mal à comprendre ce que c'était que la grâce, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est peut-être de pouvoir se tourner vers Dieu et de lui dire merci. Merci pour tout ce que l'on a vécu avec lui, tout ce qu'il a pu faire avec nous dans nos vies. Lui dire merci pour tant de joie, tant d'amour, pour le bien que nous avons pu voir autour de nous, le bien que nous avons pu rayonner. Et est-ce qu'il y a un moment particulier dans la vie de l'Église où cette grâce, elle est développée, elle se développe, elle est reçue aussi? Je dirais que la messe, l'Eucharistie, l'action de grâce par excellence, qui est la source et le sommet de notre vie, de pouvoir venir puiser à la source de l'Eucharistie, trouver cet amour, s'en nourrir, en vivre et puis retourner vers Dieu cet amour, lui dire merci pour tous ces dons reçus. Et alors, vous avez suivi un groupe, le pôle Jeunes d'Aubigny, je crois. Exactement, une centaine de jeunes du 17e arrondissement de Paris,
qui ont même animé une messe. C'était hier ou avant-hier, je crois. Ce matin même, une messe assez tôt, à 7h15. Pour des frateux, c'est très très tôt. Et alors, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que ils sont venus en masse. Il y a à peine 10 ans, c'était une option. Aujourd'hui, ils désirent la messe, ils désirent l'Eucharistie, vivent cette action de grâce. Et à 7h45, ils étaient dans quel état, Père Scache ? Et ils étaient motivés, et les musiciens et les chanteurs s'étaient même levés un petit peu plus tôt que les autres pour répéter. Donc vous savez, ces jeunes sont assez friands de la messe. Ils ont compris, friand n'est pas le bon terme, c'est pas une friandise, ils en ont besoin. Ils ont compris l'intérêt de pouvoir communier le plus souvent possible, de pouvoir vivre de Dieu en vérité. Alors, un petit mot aussi sur la louange, parce qu'on les voit là à l'écran danser. Ils ont beaucoup dansé sur les chemins. Ils aiment la couleur, ils aiment le mouvement, ils aiment les percussions. D'où vient la louange ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot ? Est-ce que la louange et la grâce et l'action de grâce sont liées ? Parce qu'on passera notre l'éternité à louer. Louez Dieu et chantez des psaumes, chantez avec tout votre cœur, avec tout ce que vous êtes. Vous savez que les jeunes dont vous parliez tout à l'heure ont demandé eux-mêmes à pouvoir former un groupe de prière, un groupe de louanges, pour prier avec tout ce qu'ils sont, avec leur corps, avec leur voix, avec leurs mains. Ils ont besoin d'exprimer à Dieu leur amour, et ils le font passer par les gestes et par la parole, ce que Monseigneur Dubost vient de nous rappeler. Est-ce que c'est pas aussi une affaire de libération ? Est-ce que pour louer comme ça, il ne faut pas être un peu libre ? Est-ce que finalement, il nous montre pas une liberté qui pourrait nous aider ? Je pense que non seulement ils nous montrent qu'ils sont libres, mais qu'ils doivent manifester au monde cette liberté et cet amour. Et que c'est par le chant, par les gestes, par la parole, parce qu'ils expriment extérieurement aujourd'hui, qu'ils manifestent ce qu'ils vivent intérieurement et ce qui les fait vibrer. Mais comment on devient libre pour pouvoir louer comme ça, là, comme ce qu'on voit à l'écran ? On devient libre en étant vrai, en étant soi-même, en pouvant accueillir Dieu, en sachant que l'on peut vivre de lui et pouvoir vivre continuellement, chaque jour, quotidiennement, en famille, à l'école, avec les amis, de pouvoir laisser le Christ au centre pour pouvoir être pleinement heureux et dire au monde combien Dieu nous rend heureux. Alors, je crois qu'on peut, nous, qui voyons ces jeunes à l'écran, tout simplement les remercier parce que quel formidable appel ils nous lancent.